Je crois que l'idéologie qui ressemble les Nouvelle-Zélandais au terrorisme que subit le peuple palestinien, au terrorisme d'État que subit le peuple palestinien, sont identiques. Et on peut même rappeler, selon des sources israéliennes, que cet auteur de ce terroriste, auteur de ces crimes atroces de Nouvelle-Zélande, avait effectué un séjour important en Israël. Donc, faut-il rappeler qu'en 1994, par les mêmes méthodes, un soi-disant médecin colon israélien a pénétré la mosquée d'Hébron, le deuxième lieu saint de l'islam en Palestine, et à la prière de l'aube, pendant que les fidèles étaient en train de se prosterner, à l'aube, il les a fusillés et il a rendu 29 tués et une centaine blessés. Faut-il rappeler que ces scènes, nous l'avons vécues chez nous? Donc ce n'est pas étonnant de revoir ces scènes reproduire ailleurs, puisque nous n'avons pas éradiqué la source du mal, l'origine de cette idéologie raciste et discriminatoire, et cette idéologie qui perdure encore avec la caution, le soutien de certaines puissances du monde. Tant que la Palestine est occupée et tant qu'il y a une dernière colonie sur cette planète et que personne ne bouge, je crois que le mal va se propager, non seulement dans cette région qui est déjà meurtrie, mais dans tout le monde, malheureusement. Nouvelle-Zélande, c'est un pays pacifique où il n'y a pas de crimes. Annuellement, ça ne dépasse pas 50 par an. Pour 5 millions d'habitants, cette atrocité les a secoués. Donc, espérons que le secouement arrive à l'Australie, arrive le pays d'origine de cet auteur, mais arrive aussi aux États-Unis d'Amérique, où le groupe fasciste, le groupe de l'extrême droite, s'active à visage dévoilé contre l'islam et contre les immigrants. Donc, et ça, malheureusement, on le trouve aussi en Europe. Ici, il y a eu des déclarations, mais est-ce que les déclarations sont assez? Est-ce que les mots peuvent changer? Soyons réalistes. Nous avons assez de lettres mortes et de condamnations verbales. Nous avons besoin de régler le problème à partir de ses racines. Nous avons besoin de traiter la question du terrorisme d'une manière juste et égale. Ça suffit de traiter les musulmans ou une partie des musulmans comme des terroristes de nature. Pourquoi on n'a pas vu les présidents du monde défiler pour dénoncer le terrorisme anti-musulman? Pourquoi on n'utilise pas encore dans certains médias européens le mot terrorisme anti-musulman? Pourquoi on veut le consacrer quand il s'agit seulement des attaques qui visent des synagogues ou des communautés non musulmanes? Ça, c'est injuste. Et ça te donne la réponse. C'est parce que c'est eux qui fabriquent ce fantôme qui s'appelle terrorisme musulman. C'est eux qui veulent ancrer dans les médias et dans le langage de l'information pour qu'on puisse nous les avaler, malgré nous, et finalement que ça devienne acquis, ça devient intact. Non, il faut bouger, il faut être secoué. Nous sommes tous responsables de ne pas accepter ce traitement à deux poids, deux mesures. Le terrorisme n'a pas de religion, le terrorisme ne connaît pas de frontières, le terrorisme c'est le maintien de l'injustice en Palestine, le terrorisme c'est le maintien de l'esprit supérieur de certaines puissances à d'autres. Le terrorisme c'est ça. Le terrorisme c'est l'occupation de l'Irak et causer la mort de 1,5 million des hommes et des femmes et des enfants, ou en Afghanistan, où on a tué sans raison 500 000 personnes, ou au Vietnam à un moment donné, et tous ces criminels ne sont pas des musulmans. Je vous assure, ne sont pas des musulmans, ne sont pas adeptes de la religion de l'islam. Donc ça suffit,
hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont.